Alors à l'origine, ma famille était du centre de la France. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand, je suis née dans une ville j'ai travaillé, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Saint-Étienne. Mais au moment de la guerre, nous n'habitions plus dans cette région. Au début de la guerre, vers les années 38, mon père est tombé malade. Il était tuberculeux, il était très malade, et ma mère n'a pas voulu l'envoyer dans des hôpitaux. Alors nous avons tous déménagé, il a quitté son travail et nous sommes allés dans une ville dans les Alpes, une petite ville très jolie, très historique puisqu'elle a des fortifications de Vauban du XVIIe siècle, une ville qui servait de défense contre les pays avoisinants et particulièrement l'Italie. C'est une ville dans les Hautes-Alpes, donc c'était pour la santé de mon père qui était tuberculeux que nous y étions. Nous y sommes restés, mon frère et moi, jusqu'en 40. En 39, ma sœur était très jeune, elle avait à peine 2 ans, et les docteurs ont dit à ma mère qu'il était très dangereux pour elle de vivre dans cette atmosphère familiale à cause de la contagion. Ma grand-mère est venue chercher ma sœur, qui a été séparée de ma mère, et nous nous sommes restés quelques années jusqu'au jour où les troupes de Mussolini, qui étaient un allié d'Hitler, ont essayé de pénétrer en France. Alors quand on a entendu que les troupes de Mussolini arrivaient, ça a été la panique à Briançon. Tous les gens ont voulu fuir, les autobus ont été pris d'assaut, les trains aussi, et ma mère a décidé qu'il fallait absolument nous évacuer. On appelait ça les évacuations. Il fallait nous évacuer, mais c'était très difficile. Et elle ne savait pas très bien comment faire. Mon père était mourant et elle ne pouvait pas le quitter. Alors elle a contacté ma grand-mère et elle lui a dit « Je vais mettre les enfants dans le train et je vais te les envoyer ». Elle nous a amenés à la gare. Le premier jour d'ailleurs, nous n'avons pas pu prendre le train parce qu'il n'y avait pas de place, tout était plein. Et ma mère a eu peur quand même de nous mettre dans un train sans savoir où on allait partir. Nous sommes rentrés et le lendemain, nous avons essayé de nouveau à la gare. Donc, vous voyez, c'était en 40, j'avais 6 ans et mon frère en avait 9. Alors, elle avait très peur qu'il arrive quelque chose en route et elle ne savait pas très bien comment s'assurer que nous allions pouvoir arriver. Donc, elle avait écrit sur des morceaux de carton rectangulaires notre nom, l'adresse où nous allions, et dessous elle avait écrit en lettres rouges « Ces enfants vont chez leurs grands-parents, aidez-les s'il vous plaît ». Et elle avait fait 2 étiquettes pour chacun, une qu'elle avait cousue à l'intérieur de notre veste et une autre qui était autour d'une ficelle en écriteau autour de notre cou. Et elle nous a mis dans le train. Je ne sais plus maintenant que j'ai eu des enfants comment elle a pu faire ça, parce que jamais je n'aurais pu faire ça avec mes enfants. Mais nous sommes partis et nous sommes allés dans le train et de temps en temps le train s'arrêtait. Ou bien il y avait des gares, il fallait que les gens puissent monter, descendre. Le train était très plein dans le compartiment et j'étais assise entre mon frère et d'autres grandes personnes. Mais chaque fois que le train s'arrêtait, mon frère descendait et alors pour moi c'était la panique. Je sentais mon cœur qui palpitait et je me disais il va manquer le train, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-il parti? Et puis une fois où le train s'était arrêté comme ça, il n'a pas eu le temps de remonter, le train a commencé à repartir et j'étais toute seule. Alors là ça a été la panique et les larmes ont commencé à couler sur mon visage et je pleurais. Et une dame m'a dit « Mais ne pleure pas, tout va bien, tu vois, le train part, arrête de pleurer ». Et à ce moment-là, mon frère est arrivé, il a ouvert la porte du compartiment, il m'a dit « Mais pourquoi tu pleures, espèce d'idiote ?» Et tout le monde dans le compartiment s'est mis à rire. Et je crois que personne ne comprenait que cette petite fille était affolée, apeurée d'être toute seule dans le monde, sans pouvoir vraiment avoir quelqu'un qui l'amènerait à destination.